Salut à tous, c'est Seb de la team Esprit Nous Gem. Toi qui vas regarder notre vidéo, pense à nous mettre un petit pouce bleu, à nous encourager, à nous suivre, à t'abonner sur la page YouTube, à t'abonner aussi au Facebook, à aller voir sur le site un peu ce qu'on fait, ce qu'on propose dans les menus, et continue de nous suivre et aimer nos vidéos. Bisous bisous à tous, et bonne vidéo. Salut à tous, aujourd'hui le test du Timi M13 Pro. Donc un petit smartphone qui vient encore de la boutique AliExpress. Donc Timi, j'en ai fait, c'est le deuxième que je fais. Le premier c'était le Timi M12 et il était pas trop mal. Donc là on passe au Timi M13 Pro, difficile à dire. Donc on va commencer par les caractéristiques du téléphone. Alors ce smartphone, peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà. Alors, le Timi 13 Pro, c'est un écran 5 pouces 720p, un CPU 6580 comme dans tous les smartphones, cadencé à 1,3 Go, un Mali 400 pour la partie graphique, Android 5.1 pour le logiciel. Oh, j'avais pas capté ça. 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. C'est vraiment pas mal du tout. Caméra arrière 5 mégapixels avec flash autofocus, caméra avant 2 mégapixels. Bluetooth 4.0, double SIM et seulement 3G 2100, pas 900, on en reviendra ça après. Donc, Timi, petite marque low cost qui fait que des low cost. Donc on va voir un peu ce que ça donne dans ce test. Allez, on passe au design. Alors, le design de ce smartphone. Alors, à l'avant, on a la caméra frontale. C'est bizarre, elle est ce côté-là. D'habitude, j'ai l'habitude de la voir à gauche. Le capteur de proximité qui est quelque part là-dedans, on voit pas trop comme c'est noir. L'écran de 5 pouces, les boutons qui sont non rétroéclairés en bas. Après, dessous, on a, bon, déjà sur le côté, on a un pourtour en alu. Tout le côté. Dessous, on a le micro. Le côté là, on a les boutons power et volume plus moins qui sont qui ont un peu de voilà, vite fait. Non, ils ont l'air assez solides. Les boutons, voilà, pas mal. Ils ont l'air assez solides. Ce côté, on n'a rien. Derrière, au-dessus, on a le port jack et le bouton et le port de rechargement. Derrière, on a l'appareil photo, le flash LED et le haut-parleur qui est trouvé là et le logo Timi. Donc, bon là il est marqué, voilà, pensez à enlever, donc vous recevez au téléphone chinois, pensez à enlever le plastique qu'il y a sur les batteries. C'est fait exprès pour éviter de faire contact. Un plastique très fin. Faites attention quand vous l'ouvrez. C'est vraiment très fin. Alors, une batterie verte. Original. Une batterie qui est donnée pour attention, et il n'y a pas 2800 mAh. Voilà, donc on verra tout à l'heure, j'ai fait le calcul, j'ai mesuré la capacité de la batterie et on verra tout à l'heure qu'est-ce que ça donne. Alors derrière, on n'a rien marqué, les émules on s'en fout. On a un port micro SD jusqu'à 32 Go, une micro SIM et une SIM normale. Donc double SIM, comme tous les Chinois. Alors, la batterie est amovible, il y a 2 ports SIM, la LED notification, elle y est. Il y a une LED de notif. La tablette n'a plus de batterie, vient de s'éteindre. Ça, c'est super, pourtant elle est branchée. Ouais, donc bon, c'est pas grave. On va allumer le smartphone. Carte SD 32 Go, bouton non rétroéclairé, le poids. Elle redémarre. Alors, le poids. En attendant qu'il démarre. 165 grammes. La taille du smartphone. « 141,8 » 70,6. J'ai encore fait tomber la pile, décidément. J'ai du mal. Voilà. On met à 0. 9,3. Donc c'est un smartphone en fait, niveau design il est banal quoi. Moi j'ai pas trop aimé. La prise en main, il tient chaud au doigt, il fait transpirer parce que bon c'est tout. C'est un plastique lisse qui raye facilement, vous avez vu? Regardez. Enfin qui raye à mon avis, bon, voilà. Moi j'aime pas. J'aime pas le design de ce smartphone. L'alliance de métal avec du plastique, c'est pas mon kiff. Après chacun les goûts et les couleurs. Je préférais largement le THL T6C, qui était tout en plastique, mais beaucoup plus beau. Donc, on va voir, hop, on va prendre le câble là, vous montrer qu'il y a la LED de notification. Ça, c'est vraiment pas mal, ça fait le deuxième d'affilée. Tac. Voilà, une belle LED bien bleue.
Ça, c'est le top. Allez. On remet à charger la tablette. Comme ça, moins tant qu'à faire. Tac. Voilà pour le design. On va passer à l'écran. Alors, l'écran de ce smartphone, donc c'est un écran 5 pouces en 720p. On va mettre la luminosité au maximum. On va aller voir si j'ai enlevé, hop, affichage, luminosité automatique. On l'enlève. Donc, il y a bien la luminosité automatique. Tous les Chinois ne l'ont pas, hein, la luminosité automatique. Là, il y est. Bon, les premiers prix ne l'ont pas. Donc, la réactivité de la dalle, c'est pas le top, hein, la réactivité de la dalle. Alors, je vais effacer les messages que j'ai là-dedans, et je vais vous montrer que c'est un peu un parcours du combattant. Enfin, pas non, mais faut prendre son temps pour écrire les messages. Alors, salut, voilà, vous avez compris de suite. Bon, déjà, j'ai écrit au-dessus, c'est pas bon. Je voulais écrire là. Salut. Voilà, vous avez vu, voilà, c'est une grosse galère. Alors, on va écrire doucement. Alors, vous écrivez comme ça marche. Hein. Salut, je teste. Alors on accélère. Teste le Timmy. Bonjour. Bon, heureusement que ça traduit tout seul, que ça corrige. Bonjour, je teste le Timmy M13. Bon, voilà. C'est pas le plus réactif, on va dire. J'ai eu quelques galères là-dessus, c'était pas pratique d'écrire les messages. Alors, protection Gorilla Glass, non. Il n'y en a pas. Tiens, j'en ai marre dans ma tête. Hop, on dégage. Dans le reflet, c'est chiant. Protection Gorilla Glass, il n'y en a pas. Le film sur l'écran, il y en a un. Oui, donc vous le voyez peut-être pas, ou peut-être vite fait. Le Miravision. Affichage, Miravision, il y est. Donc c'est la nuance des couleurs. Voilà, plus ou moins clair. Ça, c'est fait. Après le Miravision, l'appli Display Tester. Donc l'écran en lui-même, il est pas trop mal. C'est plutôt beau, lisse. Il est assez sympa. On va voir ça avec l'écran. Alors, les pixels morts, les fuites de lumière, les nuances de couleurs, on va voir ce que ça donne. Donc, on va mettre à fond. Voilà. Donc le rouge, ben rouge. Le vert, je suis sceptique. Je sais pas. Vous voyez ce que ça fait avec le Xiaomi? Ça fait pareil que le Xiaomi à ma femme. Regardez. C'est tout. Le vert, il est super clair. Hop, ça fait une tache. Pourtant, quand je filmais avec les autres, ça marchait nickel. Donc je comprends pas. Pourtant, le vert, il est bien vert et il me ressort pas vert l'écran. Enfin, bon, hein. La vidéo, je sais pas ce que ça va donner. Pareil, hein, pour le bleu, regardez. C'est bien dommage. Donc le blanc, le gris, le noir. Et le noir, il est bien noir. Le jaune, moi, il est jaune, mais dans l'écran, il n'est pas jaune. Et voilà, etc., etc. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ça fait longtemps que les Chinois mettent de très bons écrans sur leur smartphone. Alors, regardez. Ah. Je pense qu'il a un petit souci, l'écran a un petit souci. C'est peut-être pour ça que j'arrive du mal à écrire les messages, regardez. Voilà. Voilà d'où vient le problème des messages. Un petit souci du multitouch. Alors, comme à chaque fois, les modèles que je teste, ils sont peut-être défectueux, il ne faut pas se baser sur ça. Hein. Bon, bien sûr, c'est sûr que vous cherchez un téléphone, vous tombez sur celui-là, oh il est intéressant, vous regardez le test, et le téléphone il est pourri, ben c'est normal que vous n'allez pas l'acheter. Mais je me dis que ils sont pas tous défectueux, faut pas le croire. Hein. Moi, des fois, ça m'arrive, j'ai pas de chance, je tombe sur un modèle défectueux alors que d'autres l'ont testé et qui marche bien. Comme le Doogee X5S, X5 Max. Donc on a fini pour l'écran, donc écran sympathique, assez joli, très fluide. On va changer le fond d'écran, comme d'hab. On va voir un peu ce qu'il propose. Fond d'écran assez sombre. Ça met bien en valeur le téléphone. Il n'y en a pas. C'est bien dommage, on va mettre celui-là. C'est pareil. Bon, tant pis, il n'y aura pas de fond d'écran assez joli, c'est dommage. Oula, ben celui-là, non, ça nique tout la caméra. Voilà. Allez, on met ça. On continue avec le logiciel. Le logiciel, c'est une petite surcouche rajoutée par
par Timi, donc on l'a déjà vu sur pas mal de téléphones. Les Chinois ne créent pas leur surcouche, hein. Il y a voilà, un petit Chinois qui crée la surcouche et qui la vend au constructeur. Donc c'est une petite surcouche assez sympa avec quelques thèmes. Enfin non, pas quelques thèmes, mais avec un thème dessus. Donc vous avez quelques widgets, donc le widget photo. Ça c'est cool. C'est tout. Le widget, ça c'est bon pour la musique, on s'en fout. Quand on laisse appuyer, hop, vous avez les fonds d'écran. Vous avez plusieurs thèmes différents pour changer les icônes. Donc on va le mettre en route. Voilà, donc là j'ai changé de thème. Ça permet de personnaliser son téléphone, c'est bien. Là au milieu, c'est pour les widgets. Coulissant, c'est pour les effets de transition. Et la météo, ça vous permet, vous allez voir, de faire apparaître des flocons sur l'écran. Des flocons ou des halos lumineux. Ça c'est quoi? Je sais pas. Ou de la pluie. Allez, on va mettre la pluie. Voilà, il pleut sur l'écran. C'est voilà, c'est un gadget. Ça bouffe la batterie plus qu'autre chose, je pense. Et hop, je vais devoir changer de fond d'écran parce que celui-là, il est pas beau. Enfin, il est pas beau. C'est pas pratique. Pareil, décidément, je m'en sors pas. Il me faut un fond d'écran sombre, très sombre. Pour faire le test, c'est mieux. Voilà. Ça rend déjà mieux. Donc, niveau fluidité, bah c'est fluide, ça va, c'est bien optimisé là-dessus, il n'y a pas de problème, pas de souci là-dessus. Donc, les options du launcher, on va voir ça de suite dans les paramètres s'il y en a. Alors, vous avez vu, vous avez un peu remodelé un peu à leur sauce. Il n'y a rien, il n'y a pas de double tap, il n'y a pas de geste, il n'y a rien du tout. C'est vraiment Android de base. Les mises à jour du smartphone. J'en ai pas eu. Donc la dernière mise à jour elle date du 11 mars 2016. Donc c'est pas très loin. Il n'y a pas de mise à jour depuis. Donc je sais pas s'il y en aura d'autres. Le téléphone est stable. Donc pour l'instant, pour moi, il n'y a pas de problème. Après le stockage. Le stockage paramètres. Stockage. Ah oui, c'est un 16 Go. Donc il reste 12 Go 37. Sur 16, c'est vraiment pas mal ce modèle-là. Donc c'est un petit modèle low cost qui est pas mal, quoi. Pour le prix, vous avez quand même 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Ça, c'est vraiment intéressant. Et on va faire maintenant les capteurs du téléphone. Alors, les capteurs. Il n'y a pas grand-chose. L'accéléromètre, le capteur de lumière. On va voir s'il marche. Proche, loin, proche, loin, proche, loin. Et là, il faut vérifier s'il marche. Sinon, tu le mets à l'oreille et l'écran ne s'éteint pas. Tu écris sur toutes les touches, tu appelles tout le monde. Et c'est comme ça que ça se passe. Allez, on passe aux performances. Donc niveau logiciel, pas de problème, il n'y a rien à dire. Les performances de ce smartphone. Alors, on va dans la galerie. Je fonctionne par capture d'écran maintenant. Alors, le Antutu, donc voilà, 22 733, un chouïa moins que les 24 000 que d'habitude. Donc là-dessus, c'est bon. Après, on a le PC Mark 2284, c'est léger, c'est vraiment léger, c'est pas exceptionnel. Le Epic Citadel, non, j'ai pas fait Epic Citadel. Et voilà, c'était la blague du jour. Je sais pourquoi je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que... Est-ce que je l'ai là? Non plus. Et oui, il est là. Parce qu'en fait, j'ai un bug dessus, c'est que quand on veut prendre... J'ai pris la photo. Alors, 42,2. Oh, si je tourne trop, ça va, voilà, j'en étais sûr. On va éditer. Donc, bah écoutez, Epic Citadel 42,2 720p high quality. J'ai dû prendre la photo parce que j'arrive pas à faire une capture d'écran. Quand j'étais sur Epic Citadel, je fais capture d'écran, pouf, ça me quittait le... Donc, il y a un petit bug. Voilà. Donc, pour les performances, ça c'est fait, on a fait tout. On va passer au jeu. Alors, on va commencer à lancer Rayman. Il est où? Il est là. Je relance la vidéo parce que j'ai un truc à vous montrer. Donc Rayman. Non, regardez. Hein. Comme ça, vous me dites pas que j'ai pas testé. Je lance Rayman. Et voilà. Donc vous n'aurez pas de Rayman. Le jeu freeze, il ne se lance pas. Ça fait 4 fois que j'essaie de le faire. Ça ne marche pas. Donc je comprends pas pourquoi. Mais bon, ça marche pas, ça marche pas. Maintenant, on va repasser directement à D-Trigger.
Ça inaugure pas de bonnes choses pour la suite, je trouve. Allez, hop, salut. Alors, performance, est-ce que c'est moyen? C'est bon, performance moyen, retour. Donc, bon, il s'est lancé correctement, là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, vous avez vu, Rayman, il veut pas marcher. Donc, quelques lags quand même, hein. C'est vraiment... C'est pas très très fluide tout ça, hein. Et le téléphone chauffe un chouïa. Donc là, c'est pas énorme. Ça brûle pas les doigts, mais ça chauffe un peu. Et je trouve que c'est pas super super fluide, hein. Voilà, ça chauffe un peu, c'est juste, c'est limite. Voilà, c'est rien d'extraordinaire. Donc le jeu est pas des plus fluides que j'ai pu jouer sur ce genre de smartphone. Donc c'est jouable, mais bon. Je suis en train de faire un carnage, c'est sympa. Allez, on passe à Need for Speed. Need for Speed. Oh, Need for Speed, décidément. Voilà. Une erreur survenue, quitter le jeu et redémarrer-le. Donc ça fait le deuxième téléphone que ça me fait ça. Et là, ça commence à devenir lourd. Donc, pas de Rayman, pas de Need for Speed. Donc, du coup, ben, niveau jeu, c'est... voilà quoi. Vous avez vu, je teste toujours les mêmes trois jeux. Je vais pas en tester un autre parce que bon, je teste toujours le même jeu. Tous les jours, ils passent. Donc, si les jeux passent pas sur les deux qui bloquent sur ce téléphone, voilà, c'est à vous de faire vos propres conclusions. Donc, c'est bon, on a assez vu pour le moment. On passe à l'appareil photo. Alors, l'appareil photo de smartphone, l'appareil photo 5 mégapixels, on va voir un peu à quoi ressemble le logiciel. Donc, c'est du banal, c'est du moche, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Il s'embête pas à faire des applications un peu plus sympas, donc prenez une autre application. Apparemment, il a l'air de pas mal marcher ce petit appareil photo. On va prendre quelques photos. J'ai déjà fait quelques photos à l'extérieur, en dans le noir et tout. Ah, on va voir ce que ça donne. Donc, une petite photo avec le flash qui m'a carrément brûlé la photo. C'est pas beau. On va mettre, hop, on va supprimer le flash. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de flash parce que je suis en plein jour. Enfin, je suis en plein jour, j'ai la lumière, quoi. Je vois pas pourquoi le flash s'allumait. Donc, niveau photo, eh ben, c'est plutôt correct, hein. C'est qu'un 5 mégapixels, mais un bon 5 mégapixels. Bien sûr, oh, je le dis pour les nouveaux, c'est un téléphone à 60-70 euros, hein. Donc, vous attendez pas à des miracles, hein, mais c'est pas trop mal. C'est vraiment pas mal. Franchement, surpris. Très bon appareil photo. Enfin, très bon appareil photo. Les deux photos que j'ai prises là, elles sont pas mal, hein. J'ai pas dit que c'était un monstre, hein. Mais pour le prix, c'est plutôt correct. Même en zoomant, c'est pas trop moche. Alors, j'ai pris d'autres photos. Alors, ça c'est une photo en pleine nuit, donc le flash, pas très puissant, mais bon, à quelques centimètres, c'est correct. Maintenant, vous allez voir, voilà, le flash ne sert à rien. En pleine nuit, on voit rien. Ça, c'est en pleine nuit, on voit rien du tout. Une petite vidéo. Toutes ces photos, ces vidéos, elles seront bien sûr... Là, il commence à chauffer pas mal quand même le téléphone. Elles seront bien sûr mises juste après cette partie. Vidéo, bonne qualité, bien lumineux, on va le relancer. Bonne qualité, bien lumineux. J'ai pas de problème avec la nuance des couleurs parce que des fois il y en a que hop, si ça passe au sombre ou au clair, ça met trop longtemps. Là, c'est nickel. Une petite photo à l'extérieur. Une deuxième. C'est pas trop mal. C'est pas plus, pas trop moche. Un selfie. Un selfie, et là je suis resté compte de la qualité. Bon, c'est sûr, je me suis mis bien en contre-jour. La qualité est pas trop mal. Bon, les poils sont bizarres. En gros plan, c'est encore pire. Mais ça va. C'est pour faire un petit selfie pour mettre sur vos sites préférés. Là-dessus, je pense que c'est pas mal. Ben voilà. Donc voilà, appareil photo, pas mal, hein, correct. Correct, correct. Par rapport au prix, c'est vraiment pas mal. Allez, on passe au GPS.
Le GPS alors, une petite capture d'écran, hop. Le GPS qui marche correctement, donc 10 fixés, 10 vues, 8 fixés, 4 mètres de marge, c'est pas mal du tout. C'est dans la moyenne, c'est bon, le meilleur c'est 3, mais 4 on arrive bien à se guider avec, donc il marche. C'est voilà, c'est bon, il marche. Après quoi vous dire de plus? Et voilà, il m'a amené à mon travail, il m'a ramené chez moi, donc c'est le principal. C'est ce qu'on demande à un GPS qui nous amène à destination. Donc on va enchaîner direct par la partie audio-vidéo. On va mettre une petite vidéo en les mignons comme d'hab, hein, une petite vidéo YouTube. Donc on va la mettre en 720p. On va mettre un peu de son. Non, Kevin, mets les doigts, c'est là. Non, mets les doigts, aspetta. Mais que dire, très bon son, vraiment surpuissant. Le haut-parleur il est vraiment puissant. Là-dessus, des bonnes graves, il grésille pas alors que je l'ai mis à fond. Bon, l'image, vous l'avez vu tout à l'heure, l'image est toujours aussi belle. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. La qualité des communications. Comment vous dire, sur une échelle de 1 à 10, allez, 5. Vraiment, c'est médiocre. Hein. C'est médiocre, un petit son de robot très désagréable. C'est pas... Bon, honnêtement, on peut parler, on peut l'utiliser. Hein. Vous pouvez appeler des heures avec. Ne vous attendez pas à avoir un son magnifique avec. Voilà, hop. Walter, look! These adorable little freaks are headed to Orlando, too. You're going to Silicon, aren't you? Une sortie casque assez puissant. D'habitude, j'ai pas ce niveau aussi puissant aussi élevé. Hop. On active le Bluetooth. Bluetooth activé. Attendez, hop, on va supprimer. Tac. Bluetooth activé. On va voir si la recherche se fait assez rapidement. Ils sont là. C'était assez rapide. Voilà, c'est connecté. Tac. Ah. Ça marche, mais... je pense que ma fille est en train de bouffer toute la connexion avec... Ah ben non. C'est ça, bugué. Voilà, bon ben voilà. Un bug en direct. Donc on va réessayer parce que bon du coup, sceptique. Je me suis dit, est-ce que c'est le Bluetooth qui fait bugger l'appareil? Hop. Ah, il faut remettre. Bon, il faut pas être très pressé, hein. Je sais pas ce qui se passe. Ah voilà. Bon, ça marche. Bluetooth, pareil, il est assez puissant. Je trouve que niveau sonore de ce téléphone, très bien. Franchement, très bien. Ils ont fait bien le travail. Le réseau, donc qualité du Wi-Fi. Eh bien, regardez, c'est parfait. Ah, j'étais à fond. Bon, 3 sur 4. Mais il y a des moments où je passe à fond, des moments à 3. Ah ben voilà, je suis à fond. Honnêtement... Là, bon, de la patate, d'habitude, je suis à 3, des fois à 2 avec certains smartphones, mais là, c'est plutôt 3-4, c'est pas mal. Bande 3G 4D, pas de 4G, la 3G en 2100, donc pas de 900, donc si vous êtes à la campagne, ne l'achetez pas, vous serez en Edge. Voilà, en gros, c'est ça. Allez sur le site antennerelais.com, je crois que c'est regardez ce qu'il y a à côté de chez vous comme antenne. Il faut pas qu'il y ait d'antenne 900, sinon vous n'aurez pas la 3G, enfin le H+.
Allez, on passe à l'autonomie. L'autonomie de ce smartphone. Alors. Des petits captures d'écran comme d'hab. On va commencer par le PC Mark. Le PC Mark lui donne 4h28. C'est un peu au-dessus de ce qui est par rapport aux autres téléphones. C'est pas mal. C'est pas mal. Après, bon, c'est loin de certains qui ont 10 heures comme le Xiaomi Mi 5, mais bon, on peut pas tout demander non plus. Voilà, 970 mAh en entrée par rapport au chargeur. Après, la capacité réelle de la batterie, elle est donnée pour 2008. Et on a une excusez-moi. On a une capacité réelle de, c'est là, 2052. Et là, on se dit, merde, il y a une arnaque, là, il y a un anguille sous roche, quoi. 2008, on passe à 2052, on nous met 800 ampères dans le cul. Là, franchement, c'est quoi, ça? J'ai fait n'importe quoi, je l'ai fait 2 fois, quoi. Ah oui, parce qu'en fait, oui, non, c'est pas 2052, excusez-moi, c'est 2173. En fait, même arrive à 100%, elle n'est pas chargée encore. À 100%, il faut le laisser jusqu'à ce que le compteur s'arrête. Donc, 2173 alors qu'elle est donnée 2008. Là, il y a un anguille sous roche, là. Et là, honnêtement, c'est mentir sur la capacité. Maintenant, bon, la batterie, je vais vous montrer un GSAM. Alors, un petit GSAM, c'est lequel que je vais montrer? 10%, 11%, ça, avant de me coucher. Donc, utiliser 86% en 14h48, c'est vraiment pas mal. Donc, il reste en moyenne 1h43 d'autonomie. J'ai téléphoné pendant 1h10 et eu l'écran allumé pendant 2h20. Donc, honnêtement, je pense qu'il a bien tenu la route. Hein. J'ai bien craché dessus, tiré dessus plutôt, parce que cracher dessus, non. Donc, du coup, ben, il n'y a pas de problème. L'autonomie tient la route, même si c'est pas la capacité annoncée. Je pense que c'est un bon smartphone là-dessus. Allez, je pense qu'on a fait le tour, que j'ai été assez précis sur ce test. On passe à la conclusion. Donc, conclusion, c'est pas un smartphone que je conseillerais de prendre. Alors, c'est sûr, pour le prix, vous avez 2 Go de RAM et 16 de ROM. Donc, c'est 2 fois plus que les smartphones de ce prix-là. Donc, niveau design, moi, là, il me fait transpirer, quoi. Il est pas pratique à prendre en main. Je sais pas s'il y a des coques qui sont compatibles, faudrait regarder. Je me rappelle plus si dans la boîte il y en avait une. Niveau design, c'est banal. Moi, j'aime pas trop. Donc voilà. Après, chacun ses goûts. L'écran est bon, le logiciel c'est bon. Niveau performance, j'ai eu des problèmes, j'ai pas réussi à lancer deux jeux sur 3. Donc ça déjà, souci. L'appareil photo il est bon, le GPS il marche bien, audio vidéo c'est parfait, le réseau à part la 900 c'est bon, le Wi-Fi est bonne réception du Wi-Fi, et l'autonomie est correcte. Donc c'est sûr que ça fait un smartphone complet pour pas trop cher et avec 2 Go de RAM par rapport aux autres. Donc maintenant à vous de faire votre propre conclusion et de voir ce que vous voulez si vous intéresse ou pas. Et si vous intéresse, n'hésitez pas à passer par mes liens. Ça m'aide à continuer et à pouvoir investir dans de nouveaux smartphones. Bisous à tous et prochain test.